Salut YouTube! Comme vous le savez, j'aime bien jouer au Yu-Gi-Oh! TCG de temps en temps. Et je trouve le jeu en lui-même vraiment cool, mais je suis forcé de constater qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas de sens et ou qui devraient être améliorées. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis ou vos idées sur comment améliorer le jeu de manière compétitive ou non. Numéro 1. Explication sur les banlistes. Comme vous le savez, le jeu rédige une banliste tous les 3 mois. Alors pour les nouveaux, en gros la banliste c'est comme une mise à jour ou un patch sur le jeu. Elle a pour but de limiter, délimiter, débannir, interdire des cartes, pour pouvoir rendre le jeu plus sain, équilibré et voir des decks un peu plus diversifiés. Sur le papier ça a l'air cool, mais il faut savoir que nous n'avons jamais la date précise des banlistes. On sait juste que c'est environ tous les 3 mois. Donc je pense qu'une date fixe, ça serait plutôt cool. Ainsi qu'une explication sur pourquoi telle carte est ban, pourquoi telle carte est déban avec un petit texte. Genre un tout petit texte en me disant oui, dans ce deck par exemple, telle carte est trop forte. Oui, dans tel deck, dans telle situation, c'est un petit peu abusé. Ça serait pas de refus. Numéro 2, le time. Je trouve la règle du time toxique. Elle freine le jeu, crée une malhonnêteté énorme dans la compétition et peut même fausser des résultats. Je trouve ça vraiment vilain, il faudrait un time à part par joueur. Bon ça je sais que c'est un peu impossible à faire. Ou alors augmenter un peu le temps de base. Actuellement nous avons 40 minutes pour faire notre BO3, donc 12 minutes en moyenne par duel. Et je compte même pas le temps de side. C'est vraiment un frein énorme au développement du jeu selon moi. Je pense que Konami pourrait trouver une alternative à cette règle depuis le temps. Numéro 3, le lancer de dés. Alors, dans Yu-Gi-Oh! Pour déterminer qui commence, on lance un dé. Celui qui a fait le plus gros chiffre choisit si il commence. Il choisira toujours de commencer 99% du temps. Parce que cela crée un avantage énorme dans le jeu. Moi je pense qu'on pourrait faire une règle qui consiste à obliger à commencer celui qui a fait le plus gros chiffre. Par exemple, je fais un 3, l'adversaire a un 5, il sera obligé de commencer. Cela forcera à deck build de manière un peu plus intelligente, de penser aux deux cas de commencer ou non, rajouterait un peu skill et d'interaction. Numéro 4. De meilleures explications pour les débutants ou nouveaux joueurs. Entrap, pendule, lien, Xyz, blockchain, shuffle, tuto, foolish, target. Ces mots vous sont peut-être familiers, mais même pour un enfant ayant vu le dessin animé étant petit, ça paraît incompréhensible. Le jeu est devenu très dur à comprendre. Et je trouve pour avoir essayé avec des amis n'étant pas familiers à Yu-Gi, que c'était une mission pour leur faire tout comprendre et retenir. D'ailleurs je vous invite à essayer Duel Links ou des simulateurs comme Edo Pro, Dueling Book, ainsi que de suivre la chaîne de Yorisama qui explique très bien les bases comme les rulings ou les interactions un peu plus complexes. Donc comme je disais, Konami devrait faire en sorte que ce soit beaucoup plus adapté avec des guides de jeu un peu plus faciles à comprendre parce que je pense que pour quelqu'un qui débute c'est vraiment pas évident de se mettre à Yu-Gi. Voilà tout, j'espère que la vidéo vous a plu. Sachez que j'adore Yu-Gi et que c'est pour cela que je trouve dommage que certains points pourtant logiques et simples à rectifier selon moi ne le sont toujours pas. Comme j'ai dit plus tôt, n'hésitez pas à me dire en commentaire vos idées ou vos suggestions sur mes propositions. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne, liker, ça me ferait vraiment plaisir. Si vous aimez le format, je vais sûrement faire 4 choses à améliorer sur d'autres sujets, d'autres vidéos, à voir. J'espère que vous avez passé un bon moment et je vous souhaite une bonne soirée.